Bonjour mes amis et aimés de mon Père, que l'Esprit du Dieu très haut, l'Esprit de Dieu, non le Saint-Esprit de Dieu, non, il n'y a pas de Saint-Esprit de Dieu, il existe le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà de Dieu, mais qu'il vienne conduire notre méditation de telle manière que la parole vienne alimenter votre âme, vienne vivifier votre foi, vienne éveiller votre foi, vienne apporter la paix. C'est cela même, la paix que le monde ne donne pas et ne donnera jamais. La paix qui ne vient que lorsque nous écoutons la voix de Dieu, la parole de Dieu, qui est ce que le monde ne sait pas. Le monde cherche la paix dans les choses. Le monde cherche la paix dans les vanités, dans les convoitises. Mais la paix est comme l'amour, n'est-ce pas? La paix est comme l'amour. Il est sensible. Quand la personne a la paix, elle sait qu'elle est en paix. Ainsi est l'amour. Et lorsque nous traitons de paix et d'amour, cela n'est possible que lorsque l'on a une expérience personnelle, individuelle, privée avec Dieu. Dieu veut se révéler à vous, mes amis. Dieu ne veut pas rester éloigné de votre vie. Il veut entrer en vous et vivre en vous. C'est ce qu'il veut faire. Il veut faire de vous un premier-né de la même manière que le Seigneur Jésus. De la même manière. Maintenant, pour que cela se produise, bien sûr, il faut qu'il y ait une concordance entre vous et Dieu. Car il veut faire sa demeure en vous. Mais la personne n'est pas toujours disposée à payer le prix pour que cela devienne possible. Car j'ai l'habitude de dire que le salut de l'âme est la chose la plus difficile qui existe sur la terre. Il n'y a rien de plus difficile. D'un autre côté, Dieu, qui connaît les cœurs, sait qui nous sommes. Il connaît tout et tous. Donc, il va chercher ceux dont le cœur est sincère, véritable, transparent. Peu importe si la personne est pécheresse. Quand le Seigneur Jésus a rencontré la femme de Samarie, le Seigneur Jésus lui a dit, parce qu'elle voulait de l'eau, le Seigneur Jésus voulait de l'eau. Et dans cette conversation avec lui, elle a dit, comment étant juif, demandes-tu de l'eau à une femme comme moi?
qui est de Samarie. Donc, lui a dit, le Seigneur Jésus, alors a répondu et a dit, si tu savais qui te demande de l'eau, si tu le savais, c'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus qui lui a demandé. Et c'est le Seigneur Jésus qui demande, qui vous offre la paix, qui vous offre l'amour. C'est le Saint-Esprit qui vous demande cela, à tous, tous, tous. Lorsqu'il demande pour entrer dans notre vie, c'est parce que certainement qu'il a vu quelque chose en nous. Qui lui donne une chance d'entrer. Donc je sais que beaucoup de personnes recherchent la paix. Mais les personnes doivent savoir que pour avoir la paix avec les personnes, d'abord, vous devez avoir la paix avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas cette paix avec Dieu, il n'y aura pas de paix ni avec vous-même, ni avec les autres. Donc, vous pouvez rencontrer le plus grand amour de votre vie, mais s'il n'y a pas un abandon, une remise, s'il n'y a pas une dévotion, une sincérité, oh mon Dieu, je ne te connais pas, je suis pécheur comme cette femme de Samarie. Le Seigneur Jésus lui a dit, appelle ton époux. Et elle a dit, Maître, voyez, je n'ai pas de mari. Et le Seigneur Jésus lui a dit réellement, car tu as déjà eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est-à-dire, il est allé à la blessure, mais il n'a pas condamné. Et lorsqu'elle a entendu le Seigneur Jésus parler de sa situation, alors elle a reconnu que le Seigneur Jésus était un prophète. Et le Seigneur Jésus, mes amis, parle à chacun de nous. Même ne le voyant pas, il parle à travers sa parole. Il parle. Chaque fois que vous lisez la Bible, c'est Dieu qui vous parle. Et chaque fois que vous parlez à Dieu, priez, vous parlez à Dieu. Il a des oreilles pour entendre votre voix. Et il a une voix pour vos oreilles, si vous avez un intérêt. Donc, que voulais-je que vous sachiez, il n'y a pas de paix tant que vous n'êtes pas en paix avec Dieu, tant que vous ne trouvez pas Dieu. Et il veut se manifester à vous personnellement, individuellement, pour chaque personne, peu importe le degré de péché que vous portez, peu importe. Il ne vient pas pour les saints, il ne vient pas pour des justes, il a dit cela. Il est venu pour les affligés, les malades, les infirmes. Il est venu pour les blessés, les perdus, les désorientés. Il est venu pour les aveugles. Il est venu pour tous, littéralement pour tous. Il est évident que tant que les personnes sont occupées avec leur vanité, leur désir, la réalisation des désirs, c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais quand la personne est affligée, blessée, désespérée, abandonnée, quand la personne arrive au fond du puits, c'est le moment idéal pour lui parler. C'est intéressant, n'est-ce pas?
très intéressant. C'est comme il a dit, j'habite dans le lieu saint et élevé, mais j'habite aussi avec l'affligé, le surchargé, le fatigué. C'est-à-dire, si vous êtes en train de souffrir en ce moment, vous pouvez être sûr que Dieu est là avec vous. Et vous savez pourquoi il est proche de vous, avec vous? C'est parce qu'il veut entendre votre voix, il veut entendre votre expression de foi. Pas besoin d'être une foi. Il suffit d'une foi pure, simple, cependant pure, sincère. Donc, pour avoir cette paix avec lui, vous devez le chercher. Et pour le chercher, quel que soit l'endroit où vous l'invoquez, il va vous répondre. Peu importe où vous êtes, il est prêt à vous répondre, à vous exaucer. Invoquez-le. Invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai. Donc, que manque-t-il pour que vous ayez une expérience personnelle avec lui pour recevoir la paix que le Saint-Esprit donne? C'est seulement lorsque vous serez sincère, honnête devant lui et lui direz: oh Dieu, je n'ai plus vers qui appeler, je n'ai plus qui chercher. Je suis déjà allé dans la religion A, B, C, D, rien. J'étais trompé ici et là et encore là. On m'a fait ceci, on m'a fait cela, on a prié pour moi, mais rien n'est arrivé. Pourquoi? Car il veut entendre votre voix, votre prière, comme vous le savez, de la manière dont vous savez. Et quand cela arrive, Dieu étend les mains. Donc, nous avons dit par exemple, l'amour de Dieu est immensurable, il est infini. Et vous savez une chose, Dieu souffre. Dieu souffre, Dieu est amour. Mais Dieu souffre aussi. C'est cela même. Si vous ne le saviez pas, sachez-le. David a dit que Dieu souffre. Et David connaissait Dieu. Il avait eu des expériences avec lui. Donc, il sait ce qu'est souffrir. Il comprend la souffrance. Il comprend la douleur, les larmes des personnes. Maintenant, il ne peut aider que si la personne l'invoque. Donc, il est bon que vous sachiez, le pasteur, l'évêque, nous avons l'habitude de prier pour les personnes. Ça ne nous coûte rien. C'est notre obligation de prier les uns pour les autres. Mais la prière, il y a des prières que je ne peux pas faire pour vous, ni vous pour moi. C'est ce qui se passe dans notre âme, dans les profondeurs de notre âme. Donc, tant qu'il n'y a pas cette communion avec lui, cette expérience avec lui, il est impossible que Dieu agisse. Vous devez avoir cette expérience avec lui. Vous, personnellement, pour ne pas manger dans la main des autres, ni de religieux, ni d'église, ni de pasteur, évêque, personne. Vous devez manger avec vos propres mains, car il veut être votre Père. Le Père est proche du Fils. Le Fils est proche du Père. Bien sûr, quand le Fils se détourne, il ne peut rien faire. Le Père ne peut rien faire. Mais quand le Fils est Fils,
et maintient une relation avec le Père, il est toujours là pour écouter, répondre à la clameur. Alors, quand vous avez cette intimité avec le Père, vous pouvez être sûr que vous avez la paix, car s'il n'y a pas de paix avec lui, vous n'aurez de paix avec personne aussi. Je doute. Vous pouvez avoir des moments de paix, mais la paix, cette paix que seul le Seigneur Jésus peut vous donner, si vous n'avez pas la paix avec lui, vous n'aurez de paix avec personne d'autre, bien moins avec vous-même. Donc, l'une des choses qui pèse le plus pour que la personne ait la paix, c'est le pardon. C'est le pardon. Et j'aimerais que vous sachiez, que vous mettiez dans votre tête, le pardon n'est pas un sentiment. N'associez pas le pardon au sentir. Ah, je ne sens pas. Car lorsque nous nous fâchons, nos sentiments sont mauvais. Car nous disons de tout, n'est-ce pas? Nous pensons des choses, mais lorsque nous agissons, cet amour, le Seigneur Jésus dit que nous devons aimer même nos ennemis, cet amour n'a rien à voir avec les sentiments. Rien. C'est la même chose, ça n'a rien à voir avec les sentiments vers Dieu. Rien de tout cela. Je ne sens pas l'amour de Dieu. Je ne sens pas. Je ne vois pas Dieu. Je ne touche pas Dieu. Cependant, ma foi, la conviction qu'il a mis en moi, le Saint-Esprit, me donne la certitude que lorsque je suis son orientation, quand j'obéis à sa parole, alors je suis en train d'aimer Dieu. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Celui qui m'aime garde ma parole. Ça, c'est l'amour. Rien à voir avec les sentiments, bisous, bisous, rien de tout cela. Cela a à voir avec l'obéissance. Si vous obéissez, que vous sentiez ou non sa présence, peu importe. Que vous sentiez ou non sa présence, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous obéissez. Le Seigneur Jésus parle à ce sujet dans une parabole. Le Père envoyait un fils à la vigne pour travailler. Et alors, le fils, oui papa, oui père. Il est arrivé vers l'autre et a dit, va travailler. Et l'autre, non, je ne veux pas y aller. Non, je n'y vais pas. Mais après la pensée dit, non, j'y vais. Il y est allé. Et là, le Seigneur Jésus pose la question, qui a obéi? Le mal éduqué, disons. Donc, lorsque vous obéissez, et dans le cas de l'amour, ça n'a rien à voir avec le sentiment. Ça a à voir avec il a obéi, point. Il a ordonné, c'est un ordre, je vais le faire. C'est cela. Et ce genre d'amour pratique, tout le monde peut le faire. Car comment puis-je obliger mon cœur à sentir l'envie de faire ceci ou l'envie de faire cela? Je n'ai pas la condition de faire cela, ni même vous. Je n'ai pas les conditions de sentir l'amour pour mon ennemi ou pour les ennemis. Non, bien sûr que non. Mais en obéissance à la parole de Dieu, je vais faire ce que l'amour ordonne. Par exemple, prier pour les personnes, vouloir le bien des personnes qui me veulent du mal. Ça, c'est l'amour. Oh mon Dieu, je te demande pour tel, pour ceux qui
parlent mal, ceux qui me veulent du mal, je te demande de les sauver. C'est ça qui compte. Cette prière est acceptée. Si j'attends de sentir pour prier pour quelqu'un, je ne vais pas prier. Je ne vais prier pour personne. Avez-vous compris, mes amis? Donc, n'associez pas les sentiments avec l'amour, avec la paix, à quelque chose que vous devez sentir. C'est sensible, oui, quand vous avez la paix avec Dieu, ça c'est visible, car vous êtes en paix avec vous-même. Lorsque l'on a la paix avec Dieu, on a la paix avec soi-même. Vous savez, ces personnes qui disent, vous avez déjà dû avoir cette expérience, oh, je priais, clamais, demandais, cherchais Dieu, et soudainement, j'ai senti mon corps léger, j'ai senti quelque chose de différent, c'est-à-dire, je me suis senti pur à l'intérieur, disons ainsi. Vous percevez cela. C'est Dieu qui agit. D'un autre côté, si vous chantez une chanson, un hymne par exemple, un bel hymne, l'hymne est émouvant, l'hymne nous oblige à sentir. Une belle musique, agréable, nous oblige à nous sentir bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose d'infiniment plus grand. La personne reste en paix avec elle-même. Et si c'est ce que vous voulez, là même où vous êtes, parlez-lui. Je pourrais prier maintenant. Je vais prier pour vous. Non, je veux que vous ne restiez pas dans ma dépendance. Vous devez dépendre de Dieu. Oh mon Dieu, je ne te vois pas, je ne te sens pas, je ne te touche pas. Enfin, mais je sais que le Seigneur écoute ma prière. Je sais car c'est écrit. Le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Donc je crois dans cette parole. Donc je te demande ici, maintenant, je suis dans cette impasse, dans cette condition, cet hôpital, je suis dans la rue, jeté dans la poubelle. Aide-moi. Quand vous êtes transparent avec lui, il vient à l'instant. Vous percevez la différence. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, car il va à la rencontre de beaucoup de personnes qui souffrent dans ce monde. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.